My name is Stephen King. I've written several motion pictures. A lot of people have directed Stephen King novels and stories. And I finally decided if you want something done right. Avec Stranger Things, Netflix et les Duffer Brothers nous plongent au cœur du cinéma teen fantastique des années 80. Dans l'ombre de deux figures tutélaires, Stephen King et Steven Spielberg. La série se présente donc comme un montage virtuose de citations, véritable Frankenstein entièrement conçu à partir d'influences cinématographiques. Un groupe d'adolescents quitte le foyer et part à l'aventure pour devenir adulte. Déjà vu, des jeunes filles au pouvoir télékinésique, traquées par des agents du gouvernement et dont la colère provoque des flammes. Déjà vu, l'irruption du fantastique à l'intérieur même de l'univers le plus rassurant, la maison, la cuisine, la chambre, la télévision. Déjà vu, une adolescente possédée par un monstre et défendue jusqu'à la mort par sa mère. Déjà vu, une amitié avec une petite bête que l'on ramène chez soi et dont on s'occupe entre les devoirs et le dîner, mais qui finit par échapper à son maître. Déjà vu, une prolifération de monstres et une lutte acharnée dans un espace clos. Déjà vu. Et cet univers fait de reprises et de citations est complètement assumé, comme on le voit par exemple à la réaction de Max quand Lucas lui raconte la saison 1. It's crazy, but I really liked it. Liked it? Yeah. Well, I mean, I had a few issues. Issues? I just felt it was a little derivative in parts, but... What are you talking about? I just wish it had a little more originality, that's all. Mais on aurait tort de réduire le cinéma des années 80 à la vision très spécifique que nous en offrent les frères jumeaux Matt et Ross Duffer, obsédés comme leur mentor par le roman familial. Revenons en arrière. En 1979 sort le film Kramer contre Kramer. Il évoque le divorce d'un couple et leur bataille pour garder leur enfant. Don't tell me what I can or cannot do. Don't talk to me that way. Au-delà des performances exceptionnelles des comédiens Meryl Streep et Dustin Hoffman, il est intéressant d'observer à quel point le film témoigne du fossé qui s'est creusé dans les années 70 entre l'adulte et l'enfant. Daddy? Quand Ted ramène pour la première fois une femme chez lui après sa rupture et qu'elle se lève dans la nuit, elle fait la rencontre inattendue de Billy. Ce sont quasiment deux espèces qui se rencontrent et s'observent. Hi. Hi, What's your name? I'm Phyllis Barnard. Who? I'm a friend, a business associate of your father's dad. Oh, jeez. Préfigurant étrangement une autre rencontre, mais cette fois avec un vrai extraterrestre. Originally, my idea for E.T. didn't include an extraterrestrial. It was going to be about how a divorce affects childhood and how it really kind of traumatizes children. Dad's shirt. Remember when he used to take us out to the ball games and take us to the movies? We'd have popcorn fights. So the overriding theme was going to be about how do you fill the heart of a lonely child? Et quand Johanna borde son fils pour la dernière fois, avant de l'abandonner, elle prononce sans le savoir une formule magique. Don't let the bed bugs bite. Les punaises de lit, c'est le cinéma de la décennie qui arrive. Et l'amour de Stranger Things pour le cinéma de Spielberg s'exprime jusque dans la reprise de ses thèmes les plus intimes. My dad's still there, so... Why? It's this legal term called divorce. See when two married people don't love each other anymore. Yeah. Et chez l'autre mentor de la série, une histoire similaire. Stephen Edwin King.
The Kings welcomed their new addition and settled back into their lives. Typical for most families at the time, Ruth was the homemaker, tending to the children, and Donald was the breadwinner, until 1950, when Donald changed the Kings' lives forever. He said, "Ruth, I'm going to go out and get a pack of cigarettes." And that was the last she ever saw of him. King va lui développer un imaginaire encore plus violent et sauvage pour se débarrasser des figures parentales, comme en témoignent les 2 premières adaptations historiques splendides de ses livres pour le cinéma. L'une est basée sur le massacre de la mère. Le second sur la liquidation du père. Et la petite Eleven se bat contre un monstre bien plus effrayant qu'une armée de ténèbres. Papa. Mais un des plus beaux secrets de la série nous est offert par la mère, cette femme abandonnée, livrée à la folie, qui répète inlassablement les mêmes mots, qui revoit éternellement les mêmes images. L'enfant va redonner du sens à ces signes qui s'épuisent et écrire une fiction, comme les frères Duffer, à travers les scènes rejouées de leurs idoles. Si le phénomène Stranger Things nous touche de manière aussi intime, ce n'est pas seulement parce qu'il convoque notre culture de jeunes cinéphiles et de vidéoclubs des années 90, c'est surtout car il nous rappelle à quel point les images ont toujours besoin d'être revisitées et questionnées pour continuer à mordre.